Nous sommes ici dans un bâtiment très différent. Imaginez par un moment que nous sommes dans la comté. Dans son trou vivait un hobbit. C'était un trou de hobbit, ce qui implique le confort. Un matin, il y a bien longtemps, Bilbo Baggins se tenait debout à sa porte après le petit déjeuner. Par quelques curieux hasards, vint à passer Gandalf. « Bonjour » dit Bilbo. Il était sincère. Le soleil brillait, l'herbe était très verte. Mais Gandalf le regarda dessous ses longs sourcils broussailleux que dépassaient encore les bords de son chapeau ombreux. « Qu'entendez-vous par là » dit-il. « Mais souhaitez-vous le bonjour ou constatez-vous que c'est une bonne journée, que je le veuille ou non ? Ou que vous vous sentez bien ce matin, ou encore que c'est une journée où il faut être bon. Tout c'est à la fois, dit Bilbo. Et Gandalf lui dit, je cherche quelqu'un pour prendre part d'une aventure que j'arrange, et c'est très difficile à trouver. Je le crois aisément, dans ces parages, nous sommes des gens tranquilles, et nous n'avons que faire des aventures. Ce ne sont que de vilaines choses pour source des nuits, des sources des ennuis et des désagréments. Ils vous mettent en retard pour le dîner. Je ne vois vraiment pas le plaisir qu'on peut y trouver, dit Bilbo. Mais tôt, il changera son avis, parce qu'une invasion de nains occupera sa maison, son confortable tour hobbit, et pendant le soir, quand l'obscurité entra par la petite fenêtre qui ouvrait sur les côtes de la colline, brusquement, les nains s'y mirent à chanter ces mélodies gutturales que chantent dans les profondeurs de leur veille demeure, loin au-delà des montagnes froides et embrumées, vers des cachots profonds d'antiques cavernes. Il nous faut aller avant le lever du jour, en quête de l'or pâle et enchanté. En les entendant chanter, le hobbit sentit remuer en lui l'amour de belles choses faites par le travail manuel, l'adresse et la magie. Un amour féroce et geleux, le désir en prend au corps de nain. Alors quelque chose s'éveilla en lui. Il souhaita aller voir les grandes montagnes, entendre le pain et les cascades, explorer les cavernes et porter une épée au lieu d'une canne. Il regarda par la fenêtre. Les étoiles luisaient au-dessus des arbres dans un ciel noir. Il pensa aux joyaux de nains scintillant dans des cavernes obscures. Soudain, dans la forêt, au-delà de l'eau, s'éleva une flamme. Sans doute, quelqu'un allumait un feu de bois. Et il vit une imagination de dragon pilleur s'installer sur sa tranquille colline pour la mettre tout à feu. Ce réveillement, c'est le commencement de l'aventure de Bilbo. Bilbo acceptera de partager à cette aventure. Il suivra Gandalf et les nains. Parce que, en effet, Gandalf était un envoyé des seigneurs de l'Ouest pour aider les hommes, les hobbits et les autres créatures de la Terre de Mieux pour lutter contre la puissance des ténèbres. Et Gandalf, avec sa sagesse et ses conseils, aidera Bilbo à trouver sa place dans le monde, sa véritable vocation, à sortir de son monde confortable et risqué
Comme Gandalf le dira, c'est à nous à décider c'est quoi faire du temps imparti. Nous pouvons choisir et dire oui, se réussir, dire non, se rater la vocation. Gandalf a dit oui à sa mission. Saruman l'a raté. Il a trahi. C'est très important de trouver le courage pour suivre une aventure, pour découvrir notre vocation, que c'est une promesse et un engagement. Et c'est une véritable aventure, pleine de risques, comme pour Aragorn laisser Rivendell, même si Rivendell était Arwen. Mais Aragorn a besoin de retrouver sa vocation comme roi. C'est pour ça qu'il y a un pouvoir dans notre vocation, un choix très puissant, très personnel, mais c'est imprescindible de garder par la fenêtre un univers plus grand de notre trou confortable et de risquer, d'accepter l'invitation pour une aventure.